Je me suis posé la question sur qu'est-ce que ça représente qu'être un expat. Parce que officiellement, je suis une expat, je vis en dehors de la France et ce depuis 3 ans et je suis installée au Brésil. Donc j'ai noté quelques trucs qui me faisaient penser que oui, j'étais bien une expat et que oui, j'étais bien intégrée dans mon nouveau pays. À quel moment t'es expat? Quand tu comprends les tags qui sont marqués dans les murs, leur signification, le pourquoi, le comment, tout ça. Quand tu envoies des textos avec des abréviations dans une autre langue. Quand tu commences à comprendre ce qui est cher, ce qui n'est pas cher, ce qui est bon marché, ce qui vaut la peine, ce qui vaut pas la peine. Parce qu'au début, c'est super dur. Quand tu prends le métro machinalement, que tu réfléchis plus, tu regardes plus les stations, tu sais où tu vas. Quand tu réfléchis dans une autre langue, quand tu rêves dans une autre langue, quand tu ne trouves plus les mots dans ta langue ou que tu inventes des mots dans ta langue, quand tu payes un loyer pour de vrai, quand tu payes des charges, quand tu sais ce que tu veux manger, quand tous tes potes sont brésiliens, quand tu comprends la politique du pays, enfin, quand tu fais partie des groupes Facebook des expats de ton pays, quand tu cherches désespérément un bout de fromage n'importe où dans la ville où tu habites parce que tu es en manque. Quand tous les gens de ton quartier te connaissent, quand tu reconnais les musiques, quand tu connais les paroles des chansons, quand tu comprends les conversations des gens dans la rue et dans les cafés, quand tu fais des blagues dans une autre langue, quand tu comprends des blagues dans une autre langue, quand d'une manière ou d'une autre tu es impliqué dans la société dans laquelle tu te trouves, quand tu comprends les vices des pays, quand tu travailles dans le pays, quand tu comprends la mode du pays dans lequel tu te trouves, quand tu comprends ce qui est à l'ancienne et ce qui est nouveau au niveau de la mode, au niveau de la culture, au niveau de la musique, quand tu comprends les caractères des gens, qui est une bonne personne, qui n'est pas une bonne personne, qui se comporte bien, qui ne se comporte pas bien. Quand tu sais exactement où est-ce qu'il faut sortir pour passer une bonne soirée. Quand tu cuisines avec des produits locaux. Quand on comprend tes blagues en portugais. Parce que tu peux en faire, c'est pas dit qu'on les comprenne. Quand tu reconnais les personnes en soirée. Quand tu ne vas plus à la plage toute seule comme une malheureuse parce que tu as des potes. Quand tu comprends les expressions locales de la ville dans laquelle tu te trouves et que même tu les utilises. Quand tu t'habilles comme les gens, quand on commence à te demander le chemin, quand tu connais un petit peu les lieux underground de ta ville et que tu sais reconnaître que ça, c'est le truc des tourismes et que toi, t'es une Brésilienne et que tu sais où tu vas aller. Quand tu connais les saisons de ton pays, quand t'es au courant de tous les événements et qu'on commence à t'appeler l'agenda culturel de Rio. Tout ça, ça fait que dans mon cas, maintenant je me sens une expat à part entière, que je me sens une habitante de Rio, que je me sens plus comme une habitante française et que je suis la fille la plus heureuse du monde. Je te fais des gros bisous. Moi je me suis sentie brésilienne à partir du moment où j'ai commencé à comprendre les tags sur les murs. Moi je me suis senti thaïlandais au moment où j'ai commencé à avoir de vrais amis thaïlandais, tu vois. Genre trinquer avec eux, tu vois, ouais. Dormir chez eux, manger avec eux, ouais. Vivre leurs problèmes, tu vois. Quand il n'y avait pas assez de pad thaï dans notre quartier, qu'il fallait aller dans notre quartier, tu vois, ça c'est un problème. Et je pue pas de la bouche un peu? Non, tu sens les gâteaux. Les biscuits. Abonnez-vous à ma chaîne. Promotion. Abonnez-vous à ma chaîne, il n'y a pas de vidéo, mais abonnez-vous. Mais t'es pas en train de filmer là? Si. Ah si.